L'amour possessif, mon mari handicapé. Chapitre 1. Et si on se mariait? Où vas-tu? Au mariage, Elise Lloyd, paniquée, a agrippé le poignet de Theo Ward pour l'empêcher de partir, les yeux pleins de supplications. La salle de banquet était bondée de membres de la famille et d'amis des deux parties, tous assis à attendre. Le prêtre avait posé la question à Theo sur son désir d'épouser Elise. Au lieu de lui répondre, il a décroché son téléphone qui sonnait, avant de vouloir partir. Kaelin est au courant de notre mariage, et là, elle menace de se jeter du haut d'un immeuble. Tu sais pour sa dépression, n'est-ce pas? Je dois aller la sauver, a expliqué Theo avec impatience et a poussé Elise de côté. Le fait d'être poussée a causé une entorse à la cheville d'Elise, et en tombant par terre, elle a maladroitement tendu la main pour essayer de le retenir. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Qu'est-ce que je suis censée faire si tu t'en vas? Kaelin Bennett t'a déjà trompé. Elle t'a fait tellement souffrir, pourquoi diable dois-tu aller la voir en ce moment? Le regard de Theo est devenu encore plus froid. Tu n'es pas en mesure de juger ce qui s'est passé entre Kaelin et moi. Peu importe le mal ou la douleur qu'elle m'a causé, tu n'es pas à sa hauteur. Une douleur a frappé le cœur d'Elise. Elle a compris qu'il n'avait jamais vraiment oublié Kaelin. Pour lui, elle ne serait jamais aussi importante que Kaelin. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi me traites-tu ainsi? S'il te plaît, finalisons au moins la cérémonie. Nous en sommes presque à l'échange des bagues. Après ça, tu pourras t'en aller. Theo a esquivé sa main et lui a dit avec dégoût, tu te préoccupes plus de ton mariage que de la vie d'une personne vivante. Tu n'as vraiment pas de cœur. Remettons le mariage à plus tard. Sans même regarder le visage pâle de la jeune femme, il est parti à grands pas de l'hôtel orné, sans se soucier des regards perplexes des invités rassemblés. Au moment où le marié est parti, la foule s'est déchaînée. Non, je t'en prie, ne me quitte pas, Theo. Qu'est-ce que je vais faire si tu pars? A crié Elise, assise pitoyablement par terre dans sa robe de mariée. Elle tremblait, les larmes ruinant son maquillage soigneusement appliqué. L'homme qu'elle avait aimé pendant 3 ans, au mépris de sa dignité, avait choisi une autre femme sans la moindre hésitation le jour de leur mariage. Il était accaparé par la détresse de Kaelin, mais semblait indifférent au sentiment de perte et d'humiliation qu'elle ressentait, laissée seule devant l'autel. Autour d'elle, d'innombrables regards l'observaient, certains apitoyés, d'autres moqueurs, même jubilants. Jamais Elise n'avait ressenti un tel tourment. Son père, Lanny Lloyd, s'est approché. Elle espérait du réconfort, mais au lieu de cela, il l'a réprimandée vertement, « Tu n'es même pas capable de garder un homme. Comme tu es inutile. » Après ça, il est parti avec sa femme, Glenda Lloyd, sans regarder en arrière. Sa sœur, Mabel Lloyd, est sortie de la foule avec un sourire narquois. Eh bien, c'est embarrassant, Elise. Ton marié s'est enfui, et maintenant tu es la risée de tous. Je suis gênée pour toi. Imagine ce que ressentent papa et maman. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. L'un après l'autre, tous les membres de la famille d'Elise sont partis, la laissant complètement seule. Au début, les parents de Theo éprouvaient du remords, mais en voyant la réaction de la famille Lloyd, toute trace de remords s'est dissipée. Même ses propres parents ne l'ont pas soutenu. On dirait que ce n'est pas entièrement la faute de Theo. Oui, si elle était une bonne partenaire, pourquoi son fiancé l'aurait-il quittée? L'a-t-elle trompée? Sinon, qu'est-ce qui pourrait pousser un marié à s'en aller comme ça? Les murmures de critiques des invités environnants se faisaient de plus en plus forts et sévères. Tout à coup, des bruits se sont fait entendre depuis l'autre côté de la salle de banquet, là où un autre mariage aurait lieu le même jour. En se retournant, Elise a aperçu un homme en costume assis seul dans un fauteuil roulant. À côté de lui, l'homme chargé de célébrer le mariage, l'air troublé, a demandé « Où est votre fiancé ?» S'essuyant les larmes, elle a interpellé un membre du personnel qui passait par là et lui a demandé « Cet homme est un futur marié, n'est-ce pas? Où est sa fiancée ?» Le membre du personnel lui a lancé un regard et a répondu « Elle n'est pas venue. J'ai entendu dire que c'était parce qu'elle ne pouvait pas supporter le handicap de son mari. Et il attend ici depuis tout ce temps. » Le membre du personnel a hoché la tête. Le futur marié en fauteuil roulant faisait face à Elise, et ils étaient à bonne distance l'un de l'autre.
Elle n'arrivait pas à voir son expression, mais elle comprenait la douleur de se faire larguer. Ils étaient tous deux des âmes malheureuses, abandonnées. Après un moment de réflexion, un regard déterminé s'est installé dans les yeux d'Élise. Elle avait aimé Théo pendant 3 ans, mais il l'avait trahi. Pourquoi devrait-elle lui rester fidèle ? Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas du tout besoin de lui en fait. Alors qu'elle se levait brusquement, les invités qui chuchotaient et se moquaient d'elle se sont tus. Tous les regards se sont instinctivement tournés vers elle, alors qu'elle relevait l'ourlet de sa robe et s'avançait avec assurance vers l'homme en fauteuil roulant. En voyant s'approcher une mariée vêtue d'une robe de mariée blanche, les invités de l'autre mariage étaient tout aussi stupéfaits. Après avoir entendu le bruissement de sa robe, l'homme en fauteuil roulant s'est lentement retourné. Élise s'est arrêtée et a regardé le bel homme devant elle, une étincelle de surprise dans les yeux. Elle a ensuite tendu la main et a dit « Bonjour, j'ai entendu dire que tu avais besoin d'une mariée. Mon fiancé vient de me quitter. Et si on se mariait ?